Salut, bienvenue sur ma chaîne Le Trader Nomade. Je suis très heureux de te présenter la première vidéo d'une série spécialement conçue pour les débutants. Aujourd'hui, on va parler de bourse et de trading de façon simple et claire. Mais toujours avec cette même philosophie, explorer de nouvelles voies et créer sa propre réalité. Parce que le trading, dans le fond, c'est aussi un moyen d'accéder à plus de liberté. Alors, prépare-toi un bon café, viens te joindre à moi, je vais tout expliquer. Es-tu prêt? Moi, c'est Florent et je fais du trading depuis une dizaine d'années maintenant. Alors, si tu débutes, sache que moi aussi je suis passé par là. J'ai fait des erreurs, beaucoup d'erreurs. Et avec de la persévérance et de la patience, j'ai beaucoup appris. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est le trading, pourquoi ça peut t'intéresser et surtout comment commencer. Et je vais te donner plein de petites astuces pour te mettre sur la bonne voie. Alors, qu'est-ce que le trading ? Pour comprendre le trading, il faut d'abord savoir ce qu'est la bourse. Imagine-toi un grand marché, immense, où au lieu d'avoir des produits comme des fruits et des légumes, on achète et on vend des actions comme des parts d'entreprise. Et donc, en possédant, tu deviens un peu comme un petit copropriétaire d'une société. C'est quand même intéressant, non? Maintenant que tu sais ce qu'est la bourse, nous pouvons parler du trading. Alors le trading, c'est quoi? Pour commencer, trading veut dire échanger, c'est-à-dire faire du commerce. Donc concrètement, faire du trading, c'est acheter et vendre un bien. Ok, alors imagine que faire du trading, c'est comme aller au marché et tu veux acheter une pomme, mais pas n'importe quelle pomme, n'est-ce pas? Non, toi tu veux acheter celle d'une entreprise qui a le logo en forme de pomme. Je suis sûr que tu sais de quelle je parle. Eh bien, pour acheter cette pomme, tu vas au marché, qui est donc la bourse, et comme tu ne peux pas parler, ou plutôt négocier directement avec le producteur, tu passes par un marchand. Et ce marchand, c'est ton broker, ou plutôt ton courtier en français. C'est lui qui te permet d'acheter ou de vendre des actions, comme la pomme que tu veux. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que le prix des pommes peut changer. Si tout le monde en veut, le prix monte. Et forcément, à l'inverse, si personne n'en veut, le prix baisse. Et toi, ton boulot en tant que trader, c'est de savoir quand acheter et quand vendre la pomme pour faire un profit. C'est ce qu'on appelle la fluctuation des prix. Maintenant, tu dois savoir qu'il y a plusieurs façons de trader. Tu peux investir à long terme. C'est comme garder ta pomme pendant plusieurs années en espérant qu'elle prenne de la valeur. Ou bien tu peux faire du swing trading, c'est-à-dire que tu la gardes quelques jours ou quelques semaines. Ou encore tu peux faire du day trading, c'est-à-dire que tu achètes et tu vends dans la même journée. Il reste une dernière façon de faire du trading, c'est de faire du scalping, où tu fais des petites trades ultra rapides en quelques minutes ou quelques secondes. Sois sans crainte, je ferai des vidéos spécifiques sur ces styles de trading pour t'aider à choisir celui qui te correspond le mieux. Pourquoi se lancer en trading? Premièrement, la liberté de pouvoir travailler où tu veux, quand tu veux. L'une des raisons principales, c'est la liberté. Parce qu'avec le trading, tu n'es pas attaché ni à un bureau, ni à des horaires fixes. Tant que tu as une connexion Internet et un appareil, tu peux trader de n'importe où. Chez toi, dans un café ou même dans une roulotte sur un camping. C'est particulièrement intéressant si tu rêves d'une vie nomade ou si tu veux gérer ton emploi du temps comme bon te semble. Deuxièmement, pour avoir une source de revenus principale ou supplémentaire. Le trading peut devenir une source de revenus très intéressante. Que ce soit pour arrondir tes fins de mois ou pour en faire une activité principale, les opportunités sont nombreuses. Mais attention, soyons réalistes. Au début, il ne faut pas s'attendre à faire des gains énormes. C'est un apprentissage progressif. Tu commences petit et avec le temps, tu augmentes ton capital et tes gains. Troisièmement, le développement personnel et l'apprentissage. Le trading, c'est aussi un vrai défi personnel. Ça te pousse à mieux te connaître, à maîtriser tes émotions et à prendre des décisions rapidement. Ce sont des compétences qui te servent dans bien d'autres aspects de ta vie. Quatrièmement, l'accessibilité pour tous. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le trading est accessible. Tu n'as pas besoin d'avoir un énorme capital pour commencer. Aujourd'hui, avec les plateformes modernes, tu peux te lancer avec quelques centaines d'euros ou de dollars. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur comment débuter avec un petit capital et les meilleures stratégies pour les faire fructifier. Cinquièmement, un métier ou une passion.
Pour certains, le trading devient un métier à plein temps. Pour d'autres, c'est une passion qu'ils pratiquent en parallèle de leur travail principal. L'avantage, c'est que tu choisis ton rythme. Sixièmement, la satisfaction de maîtriser les marchés. Enfin, il y a quelque chose de gratifiant à comprendre les marchés. Quand tu regardes les graphiques et tu réussis à anticiper les mouvements, c'est une satisfaction personnelle. C'est comme résoudre un puzzle complexe et avec le temps, tu deviens de plus en plus à l'aise. Voilà pour cette introduction au trading. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner, laisse un like et écris en commentaire ce que tu veux apprendre pour la suite. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo où je te dirai pourquoi tu dois te lancer en trading. Bon trade et à bientôt!